Êtes-vous en ce moment même, dans le combat de votre vie, face à un diagnostic qui a ébranlé vos certitudes? Le poids de la fatigue, le murmure constant de l'inquiétude, la douleur physique qui est devenue votre compagne de chaque instant. Tout cela vous donne-t-il l'impression que l'espoir s'amenuise jour après jour? Peut-être vous sentez-vous prisonnier de votre propre corps, regardant les autres vivre avec une énergie que vous avez perdue et vous demandant « Seigneur, où es-tu dans ma souffrance? M'as-tu oublié ?» Cette sensation d'isolement, même au milieu de vos proches, est une épreuve profonde. Vous souriez, vous affirmez que ça va. Mais à l'intérieur, la peur et l'épuisement mènent une bataille acharnée. Et si, au-delà des traitements, des pronostics et des paroles bienveillantes mais impuissantes des hommes, il existait une source de guérison plus profonde, une vérité spirituelle capable de renverser la situation? La réponse se trouve dans une relation vivante avec celui que la Bible appelle le grand médecin, Jésus-Christ. Il existe une prière, non pas une simple demande, mais une proclamation puissante pour activer la guérison divine dans votre vie. Dans les instants qui suivent, je vous invite à mettre de côté le doute et la peur. Ensemble, nous n'allons pas simplement demander la guérison. Nous allons la proclamer, la réclamer comme un héritage qui nous appartient en Christ et transformer cette vallée de larmes en une source de vie. Avant que nos lèvres ne formulent la prière, il est essentiel que notre cœur et notre esprit s'ancrent dans une vérité fondamentale. La guérison n'est pas une faveur que nous devons mériter par nos efforts, mais une promesse qui a déjà été accomplie pour nous à la croix. C'est un don que nous recevons par la foi. Beaucoup prient pour la guérison en espérant que Dieu veuille bien agir, comme s'il était réticent. Mais la Bible nous révèle une réalité bien plus glorieuse. Le prophète Ésaïe, des centaines d'années avant la venue de Jésus, a déclaré de manière prophétique, dans Ésaïe 53, verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Remarquez le temps du verbe. Nous sommes guéris. Ce n'est pas une promesse pour le futur, c'est une déclaration d'un fait accompli. Les coups que Jésus a reçus, les blessures qu'il a endurées, n'étaient pas seulement pour le pardon de nos péchés, mais aussi pour la restauration de nos corps. Le prix de votre guérison a déjà été payé. Jésus lui-même nous enseigne le principe de la foi active dans Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il ne dit pas « croyez que vous le recevrez », mais « croyez que vous l'avez reçu ». Notre foi est le canal par lequel la puissance de la guérison, déjà disponible dans le monde spirituel grâce à l'œuvre de Christ, se manifeste dans notre réalité physique. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas un cri de désespoir pour convaincre un Dieu distant, mais une proclamation de foi basée sur l'œuvre achevée de la croix et la fiabilité de sa parole. Nous allons nous aligner avec ce que Dieu a déjà dit et fait. Maintenant, avec cette assurance ancrée dans nos cœurs, trouvons un endroit calme et élevons nos voix vers le trône de la grâce. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec la conviction que le ciel vous écoute et agit en votre faveur. Père céleste, grand médecin, source de toute vie, je viens devant toi aujourd'hui, non pas avec ma propre force, mais en m'appuyant sur ta grâce infinie. Je reconnais que mon corps est affaibli et que mon esprit est fatigué par ce combat. Mais je me tourne vers toi, mon seul et véritable espoir. Toi qui as créé chaque fibre de mon être
et qui connaît chaque cellule de mon corps. Au nom de Jésus, je prends aujourd'hui une décision ferme. Je renonce à la peur que ce diagnostic a semée dans mon cœur. Je refuse de donner plus de poids aux paroles des hommes, aux statistiques et aux pronostics, qu'à ta parole éternelle et immuable. Je dépose à tes pieds le fardeau de l'anxiété, les nuits sans sommeil, les questions sans réponse. Je me libère de tout doute et de toute incrédulité qui voudrait me faire croire que ma situation est impossible à changer. Je choisis la foi plutôt que la peur. Père, au nom puissant de Jésus, je me tiens sur la promesse de ta parole. Je proclame qu'Ésaïe 53:5 est ma réalité. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je ne l'espère pas, je ne le souhaite pas, je le déclare et je le crois. C'est un fait accompli à la croix, et je l'active dans ma vie par la foi, maintenant. Je proclame que mon corps est le temple du Saint-Esprit, racheté, purifié et sanctifié par le sang de Jésus. Par conséquent, la maladie et l'infirmité n'ont aucun droit légal de demeurer en moi. Je parle maintenant directement à cette maladie, à cette douleur, à ce dysfonctionnement. Au nom de Jésus-Christ, je vous ordonne de quitter mon corps. Vous êtes un intrus illégal et je vous déracine de ma vie. Je proclame la vie de Dieu, la vie de résurrection de Jésus qui coule dans mes veines. J'ordonne à chaque cellule, chaque tissu, chaque organe de mon corps de s'aligner sur la parole de Dieu et sur le plan parfait de la guérison. Je proclame la restauration complète de mes os, la purification de mon sang, le bon fonctionnement de mon système immunitaire, la paix dans mon système nerveux. Là où il y a la douleur, je proclame ta paix. Là où il y a la faiblesse, je proclame ta force. Là où il y a le désordre, je proclame ton ordre divin. Je proclame que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je ne laisserai pas la détresse m'envahir. Je choisis de me réjouir en toi, Seigneur, car tu es ma force et mon Rédempteur. Par la foi, je reçois maintenant ma guérison. Je l'accueille dans mon corps comme une graine de vie qui grandit et produit son fruit. Je te remercie, Père, non pas pour ce que tu vas faire, mais pour ce que tu as déjà fait à la croix et que je saisis aujourd'hui. Mon corps entend ta voix et il obéit. Je marcherai désormais en nouveauté de vie et en parfaite santé pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début ou la continuation d'une marche de foi. Chaque jour, continuez de remercier Dieu pour votre guérison, même avant de l'avoir pleinement manifestée. Parlez à votre corps et ordonnez-lui de s'aligner sur la parole de Dieu. Nourrissez votre foi en lisant les promesses de guérison contenues dans la Bible. Si cette prière a ravivé votre foi et vous a encouragé, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui en a besoin, afin que d'autres puissent aussi trouver l'espoir et la force de se battre. Abonnez-vous à la chaîne pour grandir ensemble dans la foi. Pour sceller cette prière dans votre esprit et faire un pas de foi concret, écrivez dans les commentaires « Je suis guéri » par les meurtrissures de Jésus. Chaque commentaire est une déclaration puissante de votre foi. Que la main guérissante du Seigneur repose puissamment sur vous. Soyez bénis et fortifiés. À bientôt.